Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Alors aujourd'hui je vous fais une deuxième vidéo favoris alimentaires du moment. Donc voilà ce que j'ai accumulé en un mois et demi, les petits plaisirs que je me suis fait, les choses que j'ai découvertes. Donc ce sont des produits transformés, je préviens, enfin pour la plupart, et ce sont des produits que je trouve soit en grande surface, soit en magasin bio. Voilà, donc ici on a deux œufs de coco, même trois, que je vais vous montrer l'autre après. Alors, en fait, c'est très controversé, encore une fois, mais il y a beaucoup de choses qui sont controversées, donc après, il faut faire des choix dans la vie. Donc, il vaut mieux, bien sûr, acheter l'eau de coco, enfin, le coco jeune, blanc, en cône, là, qu'on vend dans les magasins asiatiques ou en grande surface. Il vaut mieux acheter ça, faire un trou, enfin, le percer, et puis boire l'eau qu'il y a dedans. Mais moi, en fait, le problème, c'est que le prix des jeunes cocos que je trouve, c'est vraiment exorbitant. Donc, du coup, je me rabats là-dessus. Alors, là, ce sont des bouteilles d'1 litre, donc vous avez la marque Vai Vai. Alors Vai Vai, il me semble que c'est... Est-ce que c'est bio? Je ne sais même pas. Ils disent produit 100% naturel. Donc je trouve ça au rayon bio de Carrefour. Et je trouve à 4 €. Donc ça peut paraître super cher, mais vous avez 1 litre dedans. Donc finalement quand vous achetez un jeune coco, pas forcément sûr que vous ayez 1 litre. Enfin je pense pas. Donc voilà, et j'adore, vraiment le goût est délicieux, ça rafraîchit, c'est super hydratant. Voilà, surtout cet été quand je me sentais des fois un peu déshydratée, quand j'avais la bouche hyper sèche, ça vraiment tout de suite ça me soulageait. Et comment dire, dans les smoothies, dans je sais pas, à boire comme ça tout seul, c'est juste top, j'adore. Ensuite là il y a la marque Coco Juice, non c'est la marque Antonio Martins. Et le produit s'appelle Coco Juice. Alors ça c'est bio, je l'ai acheté en magasin bio, presque 5 €, je crois que c'était 4,90 € ou un peu plus. Donc voilà, encore une fois c'est un plaisir de temps en temps que je vais m'offrir et c'est délicieux. J'ai pas trop vu de différence de goût entre les deux, mais voilà, c'était juste pour goûter. Ensuite, il y en a un troisième, donc là c'est la marque Monoprix. Donc ça coûte 1,88 € et vous avez 500 ml, c'est bien ça. Donc finalement ça revient quasiment au même, hein, d'acheter en petit ou en grand, pour moi en tout cas. Et le goût, voilà, j'ai vraiment pas vu de différence. Peut-être que c'est un petit peu moins bon que les autres. Mais vraiment ça se vaut. Je dirais que quand je trouve pas, parce que des fois la Vai Vai est en rupture de stock, donc du coup je me rabats là-dessus. Et voilà, moi c'est vraiment génial, c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer. Ensuite il y a le lait d'avoine. Alors la dernière fois je vous ai montré un lait, je crois que c'était coco riz. Et là en ce moment je sais pas, j'ai une obsession pour le lait d'avoine. Donc là c'est de la marque Björk. J'achète, je suis pas trop pour Björk tout le temps, mais c'est vrai que là ils sont compétitifs au niveau du prix, donc du coup j'achète chez eux. Et donc il y a, c'est un peu con parce qu'ils rajoutent des trucs dedans. Eau d'avoine, non, eau, virgule, avoine, huile de tournesol pressée à froid, sel marin. Ça m'embête, donc du coup en général je me prends une brique comme ça de temps en temps. Et puis une fois que j'ai terminé, je ne rachète pas tout de suite. De toute façon, c'est pas non plus un besoin fondamental. Mais j'aime bien en mettre en fait dans mes smoothies. Donc vraiment, j'adore même le goût, je trouve tellement délicieux. Pour moi, c'est meilleur que le lait de vache. Et en plus, comment dire, c'est... Je sais pas, ça se marie avec tout. Je trouve que ça se mélange bien avec n'importe quel aliment. Ensuite, toujours dans les boissons, j'ai adoré, alors ça coule, le goji berry. Donc c'est un jus de goji. Alors ça en fait je l'ai trouvé dans un sorte de... C'est pas un snack, c'est quoi? C'est un fast food qui s'appelle Big Fernand. Donc Big Fernand c'est un fast food un peu alternatif, c'est-à-dire qu'on vend des hamburgers, des frites et tout. Mais ce sont des produits en fait qui sont locaux, qui sont bien cuisinés de manière non industrielle. Enfin c'est vraiment 10 fois meilleur. En plus ils font des burgers végétariens. Vous pouvez aussi choisir, enfin de composer le burger que vous voulez. Donc les prix c'est environ je crois 15 € pour un menu classique, sinon vous avez des options. Donc ça peut paraître cher mais c'est délicieux ce resto là. Donc j'y suis déjà allée 2 fois et franchement je vous recommande. Si vous avez un manque d'hamburger, de fast food et que vous êtes végétarien ou végétalien, ça c'est donc Big Fernand, il me semble qu'ils en ont plusieurs en France. Et donc c'est là que j'ai découvert cette boisson là parce que c'était compris dans mon menu. Et on en vend aussi dans le commerce, donc c'est assez cher il me semble, hein. Mais franchement c'est délicieux. Alors je sais qu'ils font aussi à la grenade, donc c'est 100% naturel. Faut quand même que je vérifie parce que des fois quand ils disent ça... Ouais, donc c'est avec du jus à base de jus pressé, 15%. Alors ils rajoutent aussi du fruit de la passion, du raisin. Ouais, donc c'est pas non plus... c'est pas 100%, mais voilà, c'est une bonne alternative. Franchement, c'est super bon. Ensuite, donc il y a ces deux produits, alors que non, même trois,
que j'adore. Donc c'est de la marque Samia, je trouve ça au rayon... comme on dit en fait, nourriture ethnique, voilà, de Carrefour. Donc c'est simplement des préparations. Alors ils disent pas, c'est marrant parce qu'ils disent que c'est fabriqué au Maroc. Alors voilà, il y a vraiment 100% de produits naturels. Au goût, c'est vrai qu'on dirait vraiment que le truc il a été cuisiné, voilà, vraiment... juste avant quoi, on sent pas le côté conservateur machin et tout, le goût surfait avec plein de comment dire, exhausteurs de goût. Enfin moi je trouve que ça a vraiment un goût naturel, donc en tout cas au niveau des ingrédients c'est nickel quoi. Par exemple dans celui-ci, donc c'est caviar d'aubergine Zalouk à la marocaine. Alors il y a écrit aubergine 70%, tomates, huile végétale, alors on sait pas quelle huile, j'espère que c'est pas de l'huile de palme, on sait pas, citron, cumin, paprika, poivre, sel, contient du soja. Donc moi je trouve ça quand même pas mal. Alors c'est vraiment délicieux. Alors déjà le caviar d'aubergine, il faudrait que j'en fasse par moi-même, mais franchement je trouve ça tellement bon. Et une fois j'en avais tellement envie que voilà. Et donc ça coûte 3 € le bocal, mais vous en avez quand même pas mal dedans. Donc je pense que voilà, c'est pas non plus excessif. Et c'est vraiment délicieux. Ensuite il y a le poivron grillé Taktuka. Donc poivron grillé, j'aime pas trop le poivron en général, surtout le vert, donc là c'était à base de poivron vert, mais c'était tellement bien cuisiné que vraiment j'ai adoré, et en accompagnement de quelque chose ou même tout seul c'est délicieux. Ensuite il y a olives épicées Meslala, donc ça c'était délicieux, moi j'adore les olives, vraiment j'adore. Donc encore une fois, pas d'additifs, donc piment doux et fort, tomates, huile végétale. Ouais bon, ils disent pas quelle huile, ça c'est juste le petit bémol. Ensuite il y a les shirataki, donc vermicelle de konjac. Alors ça, j'adore. Alors je vous avais déjà montré en fait ce genre de produit là dans une vidéo au tout début de ma chaîne. Et c'était la marque Dukan. Et je vous demandais si vous connaissiez, excusez-moi j'ai des gouttes de jus, si vous connaissiez en fait l'équivalent dans une autre marque. Et en fait j'ai trouvé. Donc c'est moins de 2 €, je crois que c'est 1 €. Non, est-ce que je me trompe? C'est moins cher que celle de Dukan qui faisait 3 € passés, mais je m'en souviens plus du prix, mais je crois que c'est même pas 2 € ou 2 €, donc c'est pas très cher, sachant que là ça fait une utilisation seulement, parce que franchement c'est voilà, c'est tellement peu, enfin il y a très peu de calories dans le konjac, hein. Donc moi je mange ça en une fois, et bon vous avez quand même, c'est pas bon, il y a de l'eau, poudre de konjac, correcteur d'acidité, hydroxyde de calcium, c'est tout. Il y a pire, donc vraiment moi j'adore le goût. Alors je me fais ça en général quand j'ai pas le temps de cuisiner. Voilà, il suffit de les passer dans l'eau bouillante 2 minutes. Même des fois ça m'arrive juste de les sortir du sachet parce qu'elles baignent un peu dans l'eau. Je les rince dans une passoire, j'égoutte et puis je les mange comme ça. Et moi je vois pas de différence entre bouilli et pas bouilli. Donc voilà, j'adore. Ensuite il y a les falafels bio. Donc pois chiches, épinards, épices de la marque Céréales Bio. Alors ça c'est vraiment voilà, exceptionnel. Ça coûte peut-être un peu moins de 3 €. Mais c'est tellement bon. J'adore. Franchement encore une fois c'est... Moi dans mon frigo en général j'ai 1 ou 2 trucs préparés. Donc avec une position correcte à mon sens. Que je garde jusqu'au jour où j'ai pas le temps de cuisiner. Mais vraiment j'essaye de cuisiner et vraiment si j'ai pas le temps me servir de ce que j'ai dans mon frigo. Mais donc du coup c'est finalement c'est quoi, c'est 1 ou 2 fois par mois quoi. Et enfin, je dis pas ça parce que je me sens coupable, pas du tout, hein. Je vous dis juste que voilà, c'est pas, faut pas non plus tous les midis vous mangez un truc à 2 € plus un truc à 3 €. Si vous faites ça vous allez vous vider le portefeuille en 2 minutes. Donc c'est vrai que c'est toujours mieux que de manger des trucs beaucoup moins sains, mais vaut mieux toujours cuisiner, hein. Ça c'est sûr. Donc les falafels, j'adore. Il faudrait que j'apprenne à en faire, c'est vrai, mais bon, le temps que j'apprenne petit à petit à cuisiner des choses différentes de ce que je faisais avant, j'achète pour l'instant encore de l'industriel. Ensuite il y a donc des chips. Alors j'en ai 3 à vous montrer. Et oui, parce que les chips me manquent de temps en temps. Ça c'est vrai que c'est un truc par rapport à mon alimentation passée qui me manque. C'est autant la viande, le poisson ça va, mais les chips vraiment j'aime bien les chips. Et donc là ce sont des chips bio, donc tortilla chips de Carrefour. Voilà, et donc c'est à base de quoi? De farine de maïs, 77,5%, l'huile de tournesol, 21%, sel marin, donc il y a du sel, moi je mange sans sel, donc voilà, c'est vraiment à limiter un maximum ce genre de produit. C'est frit dans l'huile, je sais bien, mais vraiment voilà, le paquet fait 125 grammes, voilà, je peux manger ça, et puis c'est tout, j'ai pas besoin d'en manger plus, quoi, je veux dire,
C'est un petit plaisir et franchement c'est délicieux. C'est meilleur que les chips non bio je trouve. Enfin, que les chips avec additifs je veux dire. Ensuite il y a les tortillas chips de la marque Lima. Celle-là j'ai trouvé au magasin bio. Donc c'est le même genre, quasiment le même goût que celle de Carrefour. Le prix, je crois que c'est les deux, elles font 1,40€, 1,49€, donc ça va encore quoi. Donc là c'est pareil, maïs, huile de tournesol, sel marin, la même composition, vraiment. Donc délicieuse. Et ensuite il y a ceci, ce sont des chips de légumes. Alors j'en avais déjà montré d'autres sortes, d'autres marques en fait dans ma précédente vidéo favoris alimentaires. Et là c'est une autre marque que j'ai découvert à Carrefour, donc ça coûte 2€ et quelques. Et je le trouve au rayon en fait nourriture ethnique encore on va dire. Rayon, je crois que c'est... ouais, anglais, un truc comme ça. Alors là c'est Vegetable Chips de la marque Svenska Land Chips. Et donc il y a... ah ça y est. Mon anglais se barre. Beetroot, je sais pas ce que ça veut dire. Parsnip, potato, ça je sais, et carotte. Haha, je cale. Ah oui, betterave, voilà. Betterave rouge, panais, pommes de terre, carottes, sel de mer, huile de tournesol. Donc ça va et vraiment c'est délicieux. Oh, qu'est-ce que c'est bon, j'adore, franchement, c'est trop bon. Ensuite, il y a, alors les olives. J'adore les olives, mais je sais pas si vous avez remarqué, si vous lisez les étiquettes, moi je lis tout le temps les étiquettes et vraiment je suis horrifiée de voir ce qu'ils mettent dans les bocaux d'olives. Franchement, on croit que c'est sain et tout machin, mais en fait ils mettent plein de saloperies dans la plupart des marques. Et là j'ai réussi à trouver une marque qui fait des olives, enfin même deux. Ah zut, j'ai oublié de mettre le 2, ouais. J'irai le chercher après. Donc en fait j'ai trouvé pour l'instant deux marques qui mettent en fait simplement des olives dans leur boîte. Miracle. Enfin si quand même de l'huile et tout mais pas d'additifs genre conservateur ou machin, exhausteur de goût, colorant et tout. Donc là c'est la marque Les Ensoleillades. Et donc c'est... bah zut alors. Bah, ils disent Olive Gaeta. Non mais je crois que j'ai dû enlever la partie où ils disaient ce que c'était. Bref, donc en fait ce sont des olives noires, je m'en souviens même si j'ai vidé le paquet. Des olives noires et c'est tellement bon. Alors qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Olives, donc 89%, ça va. Sel, huile de colza, jus de citron concentré, persil, ciboulette. Franchement, ça va, pas pour moi, voilà. Et c'est tellement délicieux, je vois vraiment une différence par rapport aux olives bourrées d'additifs quoi. Et là, il y a les Noccellara. Bref, donc des olives vertes, ça sera plus simple. Et vraiment, c'est délicieux, quoi. Moi, je les adore. Mais je préfère quand même les olives noires, en fait. Ouais, finalement, l'autre bocal, je vais pas vous le montrer parce qu'en fait, j'ai pas encore ouvert, j'ai pas encore goûté. Donc, je peux pas vous dire si c'est bon. Mais j'ai trouvé une autre marque que je vous montrerai certainement dans une autre vidéo. Donc, d'olives sans additifs, tout simplement. Donc, voilà. Ensuite, il y a les fines pousses alfalfa de la marque Germline. Je sais pas si je vous ai déjà montré, en fait, ce produit-là. Je vous avais montré des graines germées à un moment donné, je ne sais plus. Bref, en tout cas je vous les remonte parce que j'adore toujours autant. Donc c'est des graines germées tout simplement. Et ça coûte peut-être moins de 2€ pour une boîte comme ça. Moi ce qui me fait, allez, 2 repas, 3 repas. C'est délicieux, c'est trop bon. Donc là il n'y a pas d'additif, c'est 100% graines germées, pas de conservateur, tout ça. Donc c'est top. Et ensuite, vous avez la moutarde de Dijon de la marque Carrefour Bio. Et ça, alors là, c'est un coup de cœur. Ça coûte 90 centimes. Donc ça va, franchement, pour un bocal comme ça de 200 grammes, moi, ça me dure vachement longtemps. Et c'est un truc que je mets dans mes vinaigrettes de temps en temps. C'est en fait une moutarde qui est pas forte, qui a un très bon goût, vraiment j'adore. Alors que moi je mangeais quasiment pas de moutarde avant et là je sais pas, et la composition ça va quoi, c'est eau, graines de moutarde bio, vinaigre d'alcool, de seigle bio, sel marin non raffiné. Donc pour ceux qui mangent pas de vinaigre, bon bah il y en a dedans, mais voilà, je trouve que la composition est top par rapport à d'autres marques et le goût est divin. C'est vraiment délicieux. Donc voilà, si vous avez un manque, vous avez envie de manger de la sauce, vous savez pas quoi, vous avez envie de, je sais pas, de rajouter un peu de piquant dans vos vinaigrettes, bah moi je trouve que c'est top quoi. Parce que faites attention, si vous êtes végétalien surtout, il y a beaucoup de produits qui vous paraissent végétaliens, mais en fait quand vous regardez la composition, il y a des traces de lait, de poisson, des choses comme ça. Bon, si c'est que des traces, bon ça passe encore, mais il y a des ingrédients, il y a des trucs, par exemple des olives, on croit que c'est végétalien, mais en fait il y a vraiment des trucs où il y a écrit
poisson machin, et c'est pas seulement des traces. Donc regardez bien les étiquettes, et je vous ferai une vidéo d'ailleurs pour vous montrer un peu ma technique, comment je fais les courses, ce qui comment dire, est primordial pour moi, ce que je privilégie, comment je m'organise, parce que je pense que faire ses courses c'est ce qui reste ce truc, enfin c'est ce qui est un peu plus compliqué je pense quand on change d'alimentation. Ce qui m'a posé plus de problèmes, c'était de choisir les bons produits, faire mes courses, faire les bons choix, mais c'est pas le fait de manger végétalien en lui-même quoi. C'est simplement, voilà, c'est le fait de s'organiser, savoir par quoi il faut commencer, ce qu'il faut regarder, et ça je vous ferai une vidéo là-dessus, c'est certain. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, bye bye.